Ce concours, je vous le rappelle encore, c'est un concours, ce n'est pas un recrutement. Et un concours, ce sont les compétences, ce sont les talents. Et ceci entre en droite ligne dans la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a décliné dans un des axes majeurs de ses orientations pour son deuxième mandat, cet axe qui est relatif à la valorisation du capital humain. Et vous constaterez aussi avec moi qu'avec l'avènement de la mondialisation, il n'y a plus de barrières, de frontières de la connaissance, du savoir et des compétences. Et avec cette mondialisation, la médiocrité n'a plus de place. Ce qui fait que vous constaterez pendant ce concours pour lesquels nous avons eu 827 agents qui ont été recrutés pour la fonction publique de l'État et 781 enseignants pour la fonction publique des collectivités. Vous remarquerez que seules les compétences ont prévalu et que même certains qui avaient des moyennes assez élevées, des fois même jusqu'à 12 de moyenne dans leur matière, leur spécialité respective, n'ont pas pu accéder à un emploi au sein des deux fonctions publiques à pourvoir. Vous remarquerez aussi un concours qui contribue à la réduction du chômage et que tous les ans, ces deux concours sont régulièrement organisés et qu'en perspective pour 2019, nous aurons le traditionnel concours de la fonction publique d'État, mais aussi en ce qui concerne la fonction publique des collectivités, vous aurez des concours dans le secteur de la santé, de la formation professionnelle, du développement rural et ainsi de suite. Vraiment, c'est une contribution du gouvernement, une solution au problème du chômage des jeunes, parce que vous savez que quand vous regardez l'âge des concours, ces deux concours sont exclusivement destinés aux jeunes. Et l'âge maximum pour ces deux concours, et pour les spécialités surtout, c'est 40 ans. Et des fois même plafonné à 35 ans pour certaines filières.